Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Mathieu Bonduel, secrétaire général du syndicat de la magistrature et juge d'instruction à Bobigny, pour évoquer l'affaire de Chambon-sur-Lignon. La petite Agnès a été retrouvée en fin de semaine dernière, probablement violée, brûlée et assassinée par un ancien camarade de classe qui était lycéen, qui était mineur. Depuis, l'affaire suscite la plus grande émotion, tant dans le milieu politique que dans le milieu judiciaire. Évidemment, il y a beaucoup de douleur. Il y a la douleur des familles, la douleur des camarades de classe de l'enfant. Mais aujourd'hui, avec Mathieu Bonduel, on va revenir sur les aspects plus judiciaires de cette affaire, sur la récidive, qui est la question qui est souvent posée ces derniers jours. Est-ce que l'on peut mettre fin, Mathieu Bonduel, à la récidive ? Je crois que la réponse s'impose, c'est non. On ne peut pas abolir la récidive, de même qu'on ne peut pas abolir le crime. Ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, c'est réduire au maximum le risque de récidive. Mais c'est un travail complexe, très complexe, et qui ne peut pas se résumer en une ou deux phrases jetées ici ou là par un homme politique en mal de respectabilité. Je veux dire par là que essayer de savoir si quelqu'un va de nouveau passer à l'acte, c'est très oui, parce difficile. Que le jeune homme en question avait déjà été inquiété dans une précédente affaire. Il n'était pas encore jugé, mais bon, il avait reconnu les faits. Il avait violé une autre camarade qu'il avait attaché à un arbre, donc ce sont encore des faits très graves. Et là, il réitère de nouveau ces faits-là, et il est en milieu scolaire. Est-ce que ça pose pas de problème? Est-ce qu'il n'y a pas eu dysfonctionnement au niveau de la justice? On a libéré ce garçon, c'est-à-dire qu'il était en détention provisoire pendant 4 mois, dans l'affaire de viol, celle de Nîmes. Il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire. Comment? Dans quel contexte? Sur quelle base? D'abord, il y a eu une évaluation de ce jeune homme, et une évaluation assez sophistiquée par rapport à ce qu'on peut voir notamment pour des majeurs. C'est ce qu'on appelle une IOE, c'est mesure d'investigation et d'orientation éducative. C'est assez rare, c'est en gros une évaluation pluridisciplinaire de la personne par, en l'occurrence, une assistante sociale, un éducateur, un psychologue et un psychiatre, pendant plusieurs semaines, qui se parlent entre eux, qui parlent aussi à la famille, qui essaient d'évaluer la situation d'une manière générale et la personnalité de ce jeune homme. Sur cette base, parce que les conclusions de cette investigation étaient favorables, et avec l'accord du procureur de la République, le juge d'instruction a mis en liberté ce jeune homme sous contrôle judiciaire strict, avec obligation de suivi psychologique, obligation de suivi psychiatrique et obligation de se scolariser donc dans cet établissement qui avait été trouvé par les éducateurs et la famille. Un établissement avec internat, une forte équipe éducative. Bon. Après coup, évidemment, c'est facile de dire qu'il ne fallait pas le faire. C'est toujours plus facile après. Sur le moment, tout le monde était d'accord, au fond, pour faire cela, parce que ce jeune homme a un profil très particulier. C'est pas un délinquant endurci, c'est pas quelqu'un qui a du mal avec les règles de la vie quotidienne, c'est quelqu'un qui s'en sort assez bien à l'école, qui a une personnalité finalement au quotidien assez sociable. Donc le mettre dans un centre éducatif renforcé ou fermé par exemple n'aurait pas eu beaucoup de sens. Essayer de le maintenir dans sa scolarité pour favoriser son insertion sociale et donc, parce que c'est pas une faveur, hein, et donc diminuer le risque de récidive avait du sens. Pourquoi faut-il absolument que derrière chaque crime atroce, on cherche absolument à voir un dysfonctionnement? Bon, c'est quand même incroyable. Je veux dire, le responsable principal, quand même, le responsable de cet assassinat, en tout cas présumé pour l'instant, hein, parce que je rappelle qu'il est seulement mis en examen, c'est ce jeune homme. Donc pourquoi faut-il absolument qu'il y ait derrière ça la responsabilité d'un enseignant, la responsabilité d'un éducateur ou la responsabilité d'un magistrat? On a vu il y a quelques mois avec l'affaire dite de Pornic, l'affaire Laetitia, comment le président de la République en personne, garant de l'indépendance de la justice, garant du bon fonctionnement des institutions, a crié à la faute avant même les résultats d'une enquête qui a conclu qu'il n'y avait pas de faute. Donc dans cette affaire, soyons quand même un peu prudents. Avant de conclure à un dysfonctionnement. Il ne faut pas être dupe de ce qui se passe. Les politiques se refont une virginité en tapant sur les magistrats ou les éducateurs ou les enseignants, sur des professionnels, ce qui permet de ne pas parler d'autre chose et notamment de leur propre responsabilité. Combien de lois depuis le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy sur la justice, sur la récidive? Sur la justice, on ne les compte plus. Hein. Sur la récidive, on peut dire 5 en 5 ans, en gros. Hein. Vous avez eu la loi sur la peine, d'abord en décembre 2005. Alors c'était avant le quinquennat. Je me suis un petit peu emballé. Le 12 décembre 2005, vous avez une loi sur la récidive, notamment en matière sexuelle. Vous avez le 10 août 2007, la loi sur les peines planchers, qui concerne la récidive d'une manière plus générale. Pas ce genre de récidive, mais la récidive en général. Vous avez en février 2008 la loi sur la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté, qui a été d'ailleurs, quatrième loi, élargie en mars 2010, alors même qu'elle ne s'applique encore à personne. Personne n'est aujourd'hui
pour tout un tas de raisons qu'il serait long d'expliquer aujourd'hui, en rétention de sûreté. On a quand même élargi le dispositif en mars 2010, puis vous avez la loi, ce qu'on appelle la LOPSI 2, qui est la loi sur la sécurité intérieure et qui contient aussi des dispositions relatives à la récidive. Je ne parle pas des lois sur les mineurs, vous en avez eu 2 là en 4 mois, des lois sur les mineurs. Bon, mais là, on veut encore faire une loi, c'est ce qui a été dit ces jours-ci par différents responsables politiques, encore une loi contre la récidive. Est-ce que ça vous semble raisonnable ou pas? Et si vous voulez, c'est la seule réponse apparemment de nos responsables politiques, si j'ose dire responsables. C'est la seule réponse. C'est-à-dire que quand il y a un drame, eh bien on fait une loi. Une loi qui n'aura certainement pas les moyens de son application, dont les décrets d'application d'ailleurs sortiront dans 1 an, dans 2 ans. À la limite, c'est plus leur problème, puisque la loi est devenue un instrument de communication. La réalité, c'est qu'on pourrait enlever tout un tas des lois qui ont été votées depuis ces 10 dernières années et simplement essayer d'investir ce qui existe, d'investir les dispositifs qui existent depuis bien longtemps et d'en faire des dispositifs efficaces. Et même quand on les aura investis, même quand on aura fait en sorte que les suivis psychiatriques, psychologiques, éducatifs soient peut-être plus intenses qu'ils ne le sont aujourd'hui, notamment pour certains mis en examen qui présentent des profils complexes. Même quand on l'aura fait, arrêtons de mentir aux gens, on ne mettra pas un éducateur derrière chaque jeune, on ne mettra pas un policier derrière chaque personne, et donc il y aura toujours un risque de récidive. Il faut le réduire, mais arrêtons de dire qu'on va l'annuler.